Quelles sont les notions à maîtriser en chimie générale dans les configurations électroniques? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors bien entendu, j'aimerais aussi te rappeler que j'ai créé une capsule de cours dédiée aux configurations électroniques. Alors si tu ne sais pas ce que c'est une capsule de cours, je te laisse avec ce petit message audio et nous on se retrouve de l'autre côté juste après pour parler des configurations électroniques. Chaque capsule de cours est composée de 4 modes. Un mode révision avec des fiches numériques, des associations, des schémas à annoter au sein d'un guide de révision pour favoriser l'ancrage. Un mode entraînement avec des flashcards, des QCM, des exercices, des applications, des cas cliniques avec des niveaux de difficulté pour progresser pas à pas. Un mode atelier en direct avec moi, en replay ou enregistré afin d'approfondir certaines notions et de combler tes lacunes. Et enfin, un mode examen avec des QCM pour te tester en conditions réelles. Chaque capsule de cours est unique et extrêmement complète pour t'aider à progresser à ton rythme. Tu trouveras toutes les informations concernant le catalogue des capsules en description de cette vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est NT, je suis super content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo capsule où on va parler aujourd'hui de configuration électronique. Mais avant cela, bien entendu, si tu es nouveau sur cette chaîne, si tu es étudiant en terminale, licence LAS, parcours PASS, étudiant en médecine, en pharma ou autre filière d'ailleurs, licence physique-chimie où vous abordez les configurations électroniques, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je le mets ça juste là, d'accord. J'apporte énormément de contenu au quotidien, des vidéos courtes, des vidéos méthodes, des vidéos capsules, des interviews, bref. Je pense que cette chaîne va vraiment, réellement t'aider dans l'année, donc n'hésitez pas à t'abonner. Voilà. Ceci étant dit, on va parler de configuration électronique. Alors qu'est-ce que tu dois maîtriser? Alors il y a plusieurs choses à maîtriser. Première chose, c'est les nombres quantiques. Il faut savoir qu'on est dans un modèle atomique, d'accord? Donc on va aller sur des nombres quantiques. Donc il y a 4 nombres quantiques à maîtriser. Bien sûr, il y a le nombre quantique principal, n, le nombre quantique azimutal, L, le nombre quantique magnétique, M, et le nombre quantique magnétique de spin, S. Ce sont les 4 nombres quantiques qui vont te permettre de savoir par la suite comment remplir les couches électroniques. Ok, donc vous avez en fait des différentes sous-couches, il faut bien comprendre ça. Donc vous avez en fait les orbitales de type S où on peut contenir que 2 électrons, les orbitales de type P où on peut contenir 6 électrons, les orbitales de type D 10 électrons, F 14 électrons, G 18 électrons. Une fois que vous avez ça en tête, vous êtes capable par la suite de savoir les remplir. Toutefois, il va vous manquer quelques notions. Et bien sûr, pour pouvoir remplir les couches électroniques, il vous faut des règles. Et il y en a 3. Il y a 3 règles. C'est pas compliqué, il y a 3 règles. Vous avez la règle de Ketchovsky, qui va parler de niveau d'énergie, je fais simple. Il y a le principe d'exclusion de Pauli, qui va dire que c'est pas le même nombre quantique en soi. Pauli, pas Pauling. Pauling, c'est autre chose. Souvent, il y a un piège du QCM très classique entre Pauli et Pauling. On va noter bien ça. Et puis on a la règle de Hund qui va parler du plus bas niveau d'énergie pour faire simple, d'accord? J'ai tout expliqué d'ailleurs dans une vidéo où je parle de comment faire pour remplir les couches électroniques, je te la mets juste là, ok? Une fois que tu as maîtrisé comment remplir une couche électronique, les profs vont te faire des feintes, bien sûr. Ils vont te donner les exceptions à la règle de Ketchovsky et du coup il va falloir les connaître. Alors quelles sont les exceptions? Alors il y en a une trentaine environ, mais logiquement tu dois en prendre une dizaine. Une dizaine, c'est très bien. Donc, je peux t'en citer quelques-uns. Tu as le chrome, tu as le nickel, tu as le cuivre, tu as l'argent, tu as le platine, tu as l'or, tu as l'uranium. Voilà. Au moins, maîtrise cela. C'est déjà plutôt pas mal. Voilà. J'ai déjà fait une vidéo sur les exceptions de la règle de Ketchovsky. Je te la mets juste là. Ça, c'est important. Et autre point important, c'est le tableau périodique que j'ai juste là. D'accord, le tableau périodique. Pourquoi c'est important de maîtriser le tableau périodique? Parce qu'il vous donne pas mal d'indications sur les blocs. Bloc S, bloc D, bloc P, etc., etc. Et du coup, c'est important de maîtriser le tableau périodique. J'ai déjà fait une vidéo sur le tableau périodique et justement, je vous avais cité dans cette vidéo quel site internet pourrait réellement vous aider. Je vous mets la vidéo juste là, comme ça, tu peux la regarder. Donc, vous pouvez prendre une tasse pour regarder le tableau périodique, c'est pas mal, moi j'avais appris ça comme ça. Et moi, j'ai toujours mon set de table si jamais j'ai un doute sur le tableau périodique. Voilà. Donc, je vous donne toutes les notions que vous devez maîtriser dans la configuration électronique. Vous voyez, c'est pas grand chose. C'est un chapitre qui est un peu difficile au début et après, au fur et à mesure du temps qu'on s'entraîne, ça va très bien. Et justement, c'est ce que je t'explique dans la capsule de cours. J'ai mis toutes les notions de configuration électronique. Il y a énormément d'exemples, énormément de QCM, énormément d'exercices pour maîtriser vraiment parfaitement ce chapitre. Sur ce, moi, je te retrouve pour une prochaine vidéo. Je te dis à très vite. Ciao, ciao, ciao!